Le jeu de l'ombre partie 2. Le silence s'installa lourdement entre Élodie et Thomas. Leurs regards se croisaient, mais aucun d'eux ne semblait prêt à reculer. Le choc était total, mais la vérité, aussi dévastatrice soit-elle, avait éclaté. « Tu m'as trompé, avec elle, » dit Élodie, la voix brisée, mais ses yeux fixant Thomas avec une intensité qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Mais moi aussi, je t'ai menti. » Thomas plissa les yeux, son visage se durcissant. Il avait toujours cru qu'il était le seul à jouer ce jeu, mais il se rendait compte que sa femme avait bien plus de secrets qu'il n'aurait pu imaginer. « Tu penses que ton petit week-end chez ta sœur était innocent, » dit-il d'un ton moqueur. « Tu crois que je n'ai rien vu ? Je sais tout, Élodie. » Élodie déglutit, prise au piège. Ce week-end-là, elle était en réalité allée retrouver un autre homme, un ex-amant qu'elle n'avait jamais pu oublier. Leurs retrouvailles avaient été passionnelles, sans retenue, comme si leur mariage n'avait jamais existé. L'attrait irrésistible du désir, la promesse d'une évasion, tout cela avait pris le dessus. « Tu crois que ce que j'ai fait est mieux ?» répondit-elle, la gorge serrée. « J'ai couché avec lui, j'ai voulu oublier tout ça. Oublier un mari qui m'utilise comme une simple poupée dans un lit froid. » Le regard de Thomas se fit plus dur. « Tu as couché avec lui, et tu viens me dire que c'est moi qui ai brisé notre mariage ?» Il s'avança vers elle, la fixant avec une lueur de mépris. « Tu n'es rien d'autre qu'une hypocrite, Élodie. On a tous les deux franchi la ligne, mais toi, tu m'as trahi bien plus que je ne t'ai jamais fait. » Élodie, tremblante, s'éloigna de lui. Son cœur battait dans sa poitrine. Ce qu'elle avait fait avec cet homme n'était qu'une échappatoire. Mais au fond, elle savait que la trahison la plus cruelle était d'avoir permis à Thomas de la briser ainsi. Elle avait laissé sa vie se défaire, l'illusion de l'amour se transformer en un poison. Il n'y avait plus de retour en arrière. Les deux se tenaient là, au bord du gouffre, les yeux remplis de rancœur et de douleur. Mais la vérité, aussi amère soit-elle, ne pouvait être effacée. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Élodie, d'une voix presque inaudible. « On se quitte ?» Thomas la fixa un moment, puis un sourire amer se dessina sur ses lèvres. « Non, je ne vais pas te quitter. Mais je vais te briser, Élodie. Tu ne m'as pas vu venir, mais je vais m'assurer que tu souffres autant que moi. » Et c'est ainsi qu'Élodie comprit la dure réalité, elle était prise dans un piège, un jeu macabre où chacun d'eux cherchait à faire payer l'autre pour ses erreurs. Le mariage qu'ils avaient construit n'était plus qu'un champ de ruines, et aucun d'eux ne semblait prêt à se relever. Que feriez-vous à la place d'Élodie? Laissez votre avis, likez, et abonnez-vous pour découvrir la conclusion dans la partie 3.